Programme Maison Saine, prévenir les risques de l'habitat sur la santé. Bonjour à tous. Dans le cadre du programme Maison Saine, nous recevons aujourd'hui le docteur pneumologue Marc Sapen qui va nous en dire plus justement sur le lien qu'il existe entre sommeil et environnement intérieur. Bonjour docteur Sapen. Bonjour. Ravi de pouvoir échanger avec vous. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur vous, bien évidemment, et sur votre domaine d'expertise, puisque vous êtes médecin pneumologue, mais je suis sûr que vous avez donc des spécialités. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, effectivement, comme vous le dites, je suis passionné par les maladies respiratoires et surtout, ce qui m'a fait choisir d'ailleurs cette spécialité, c'est le début des connaissances qu'on avait quand j'étais jeune étudiant en médecine sur l'environnement. Et donc, j'ai souhaité avoir une activité professionnelle qui était très liée entre les maladies, puisque c'est mon métier de médecin, et tout ce qui concerne l'environnement. Et donc, ça m'a conduit dans un premier temps, puisque vous me posez la question de ma spécialité, à me spécialiser beaucoup plus dans le domaine des allergies respiratoires et des allergies qui peuvent entraîner des pathologies qui sont très fréquentes comme l'asthme. Donc j'ai exercé longtemps l'activité de président d'Asthme et Allergie France et par la suite j'ai découvert de façon un peu brutale lors d'un congrès l'apparition des troubles du sommeil qui surviennent pendant la nuit et dû à des modifications de la respiration. Alors le produit d'appel bien connu, c'est le ronflement. Et j'ai découvert la maladie de l'apnée du sommeil, donc il y a plus de 20 ans maintenant, et je me suis hyper spécialisé dans ce domaine. Et ça m'a conduit à créer un centre à Bordeaux qui s'appelle le pôle d'exploration des apnées du sommeil, très spécialisé sur ces maladies du sommeil qui surviennent du fait d'anomalies de la respiration. Et surtout, je me suis aperçu très vite qu'il fallait être de nombreux spécialistes pour s'intéresser à cette pathologie. Donc c'est un centre multidisciplinaire. Et on en reparlera peut-être plus avant, mais très lié également avec les conditions d'environnement. L'environnement qui revient toujours. Toujours. C'est que les maladies de demain, c'est-à-dire qui sont déjà là maintenant, mais pas bien visibles, sont des maladies dues au mode de vie et en particulier aux conditions d'environnement. Donc vous avez parlé d'apnée du sommeil, forcément. Oui. Est-ce que vous avez des statistiques marquantes peut-être à nous partager ? Est-ce que vous avez des chiffres ? Alors, d'abord, puisqu'on parlait des maladies chroniques, qui sont les maladies maintenant de société, il faut bien voir que certaines sont en diminution, sont toujours les plus fréquentes, ce sont les maladies cardiovasculaires, et d'autres sont en augmentation. Et la plus grande augmentation, ce sont les maladies respiratoires. Dans les maladies respiratoires les plus connues, ce sont l'asthme et ce qu'on appelle la BPCO, c'est-à-dire une sorte de bronchite chronique due en particulier au tabagisme. Mais de façon moins connue actuellement, il y a toutes ces maladies respiratoires qui surviennent dans certaines conditions, et en particulier pendant le sommeil. Et donc, puisque vous me demandez quelques chiffres, jusqu'à présent, on pense que ces troubles respiratoires nocturnes pendant le sommeil représentent 5 à 6% de la population. Et en fait, on s'aperçoit que du fait des conditions d'environnement actuelles, il y a une très forte augmentation, et en particulier, il y a des études récentes réalisées par le professeur Heinzer à Lausanne qui montrent que c'est maintenant non pas 5-6%, mais 15, 20, voire 25% de la population. Touché justement. C'est-à-dire que c'est une des maladies actuellement les plus fréquentes, avec des conséquences de santé publique absolument considérables. Et comment on fait pour reconnaître justement ces signes d'apnée du sommeil ? Les signes les plus fréquents, c'est la fatigue. Et quand on se réveille le matin, on doit être en forme. Et la plupart des gens ne sont pas en forme le matin. Et une des premières raisons, c'est d'avoir eu un sommeil interrompu. Dans le sommeil, il y a deux grandes choses. Il y a d'une part la durée de sommeil. Il faut avoir une certaine durée de sommeil, qui est génétique d'ailleurs, qui est différente suivant les personnes. Et deuxièmement, une continuité de sommeil. Tout ce qui va interrompre le sommeil a des conséquences. Et on se lève le matin parce que c'est l'heure de se lever. Mais en fait, le programme sommeil n'est pas fait. Ok. Donc, fatigue, somnolence dans la journée, on doit penser à l'apnée du sommeil. Je pense qu'on ne peut plus faire de médecine sans poser la question « Comment vous dormez ? Comment vous vous réveillez ?» Pratiquement la moitié des patients qui ont des maladies cardiovasculaires ont un trouble respiratoire du sommeil. Pratiquement plus de la moitié, les 3/4 des patients diabétiques ont
de l'apnée du sommeil, et la plupart du temps sans le savoir. D'accord. On Et- a parlé de l'adulte, on reparlera peut-être plus avant de l'enfant, Oui. parce que chez l'enfant, c'est totalement méconnu. C'est extrêmement fréquent. Tous nous avons entendu parler autour de nous d'enfants qui ont des difficultés, ils ont tous des traitements orthodontiques, etc. Parce que, justement, la plupart d'entre eux font de l'apnée du sommeil. Et donc déforment leur visage et en particulier leur palais parce que la langue est mal positionnée dans la bouche. Et une autre chose qui se développe de façon très importante sont les troubles du comportement, les TDAH chez l'enfant. Et beaucoup de ces troubles sont dus à un mauvais sommeil. Et dans le mauvais sommeil, une des causes principales, c'est l'apnée du sommeil. La grande difficulté, je vous le dis tout de suite, on ne va pas régler tous les problèmes ce matin, mais la grande difficulté, c'est que personne ne le sait. Non. C'est-à-dire que le système de soins n'est pas bâti pour ça. Mais autant le savoir. Qu'est-ce qui peut provoquer cette apnée du sommeil? Le plus fréquent maintenant sont les conditions d'environnement. C'est-à-dire au moment du développement où se développe le massif facial dans l'enfance, lorsqu'on est dans des conditions d'environnement néfastes, en particulier avec des allergènes dus au mode de vie actuel dans les habitations, les appartements et les maisons, à ce moment-là, il y a une inflammation des voies respiratoires, en particulier du nez, et la perte de la respiration nasale chez l'enfance pendant la construction du visage est quelque chose d'absolument considérable. Il est vital de respirer de façon nasale, comme ça. Un enfant doit dormir comme ça. S'il dort comme ça, c'est non seulement pas bon, mais catastrophique pour son avenir. Et ça, c'est pas très connu. Donc, c'est pour moi, actuellement, dans le centre que j'ai organisé à Bordeaux, une des causes les plus fréquentes d'apnée du sommeil. Vous avez mentionné notamment des allergènes. Vous faites référence à quel élément spécifique? Oui, alors l'allergène le plus fréquent qu'on a en France sont les acariens. Et vous savez que les acariens se développent en fonction de conditions, en particulier d'humidité. Alors, moi, je suis bordelais et je connais très bien toutes les histoires du lundi matin avec la famille qui revient, qui sont allés sur le bassin d'Arcachon, la maison qui n'a pas été ouverte depuis longtemps, qui est humide, etc. Et donc avec énormément d'acariens. Hein. Donc les acariens dans les matelas, les moquettes, etc. Et il y a également un autre sujet qui est, à mon avis, très sous-estimé, mais moi qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps, c'est tout ce qui concerne les moisissures. Donc, et je suis effaré d'ailleurs des constats que nous faisons. Vous savez qu'à Bordeaux, dans le centre du sommeil, j'ai attaché un conseiller médical en environnement qui, sur notre demande, va faire des diagnostics à domicile. Et on est très, très étonné des résultats. C'est, en effet, on retrouve cette moisissure qui est catastrophique aujourd'hui. Donc l'environnement intérieur a un réel impact, hein, si j'entends bien ce que vous dites, Oui. ce que vous dites aujourd'hui. Très souvent, quand je pose la question, je pose systématiquement la question de l'environnement pour tous les patients que je vois, pour des maladies respiratoires ou des maladies du sommeil. Ce qui n'est pas fait dans la plupart des centres du sommeil, d'ailleurs. D'accord. Mais comme du fait de mon historique professionnel dans ce domaine-là, j'ai été très sensibilisé à ça. Oui, une réflexion que je veux faire tout de suite, c'est que lorsque je pose la question, très souvent, on me dit « Ouais, mais non, c'est une maison neuve, c'est un appartement neuf. » Donc, il ne faut pas croire que parce que c'est des habitations neuves, il n'y a pas de problème en particulier concernant l'humidité et les conditions d'environnement. Et donc, quelles sont les bonnes pratiques à adopter désormais pour préserver et justement améliorer la qualité de son sommeil, hein? Alors, disons tout de suite que dans les déterminants majeurs de santé, c'est-à-dire ce qui va impacter votre santé pour toute votre vie, on va faire simple. Il y a d'une part l'activité physique, mais maintenant à peu près tout le monde le sait, l'alimentation, qui est souvent dans des positions catastrophiques dans les sociétés occidentales, mais petit à petit, on commence à corriger les choses. Troisièmement, et des formations professionnelles, moi j'insiste sur tous mes patients sur l'air, la qualité de l'air, qui est un déterminant majeur de la santé, qui est totalement sous-estimé. Hein. En France, actuellement, c'est 20-25 000 personnes qui meurent de maladies dues à des phénomènes de qualité de l'air intérieur. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que, enfin, vous le savez, mais c'est qu'on vit en fait dans l'air intérieur.
On parle toujours de la pollution extérieure, mais l'air intérieur, c'est 80% de notre temps de vie, hein. Et donc, l'activité physique, l'alimentation, l'air, en particulier l'air intérieur, et le dernier, totalement oublié, massacré même par le monde moderne, qu'est le sommeil. Le sommeil, c'est absolument vital. D'ailleurs, si on vous empêche de dormir, vous mourrez. Et l'apnée du sommeil, c'est ça. C'est-à-dire l'anomalie de la respiration, qui est due au phénomène d'environnement avec inflammation des voies respiratoires. Cette anomalie de la respiration entraîne une micro-coupure de sommeil. C'est-à-dire vous relancez sans arrêt le programme sommeil. Vous croyez avoir fait 6 heures, 7 heures de sommeil, mais en fait, vous avez très peu dormi. Donc ça, c'est un élément absolument majeur. C'est le sommeil. La qualité du sommeil. La qualité du sommeil dans sa durée et dans sa continuité. Et selon vous, est-ce que le lien entre la qualité de l'air intérieur, justement, et le sommeil est bien compris par le grand public? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est même pire que ça. Il n'est pas compris du tout, y compris par les médecins et les professionnels de santé. Et d'ailleurs, il m'arrive très souvent en consultation de dire à mes patients, mais quelle chance vous avez. Vous avez 45 ans, vous avez de l'apnée du sommeil, donc vous allez comprendre, vous allez changer votre mode de vie, vous allez tout changer, vous allez vivre bien, vivre mieux, vivre plus longtemps, et surtout, vous allez éviter la même chose à vos descendants. Donc le sommeil, c'est une des plus belles portes d'entrée qui soit dans la prévention en santé. Donc, je suis même allé plus loin, j'ai créé l'année dernière l'Institut de prévention apnée du sommeil, et je pense que par le sommeil, on peut rentrer dans la prévention. Donc, je pense qu'il faut être positif sur ce sujet. En effet, et donc le mot d'ordre, prévention. Le mot d'ordre, c'est prévention. C'est prévention. Et le sommeil, on est un. Ouais. En effet. Et qu'est-ce que vous pensez d'un programme, justement, ou d'une initiative comme Maison Saine, aujourd'hui, qui a pour vocation de faire de la sensibilisation par rapport, justement, à la qualité de l'air intérieur? On est en face d'un énorme problème de santé publique, colossal, invisible pour l'instant, c'est un iceberg. On voit que la partie émergée, en fait, c'est dessous. Il est énorme. Toutes les bonnes volontés, c'est-à-dire tout ce que moi je vais pouvoir faire avec mes associations de patients, avec l'éducation des patients, avec l'école du sommeil que j'ai créée à Bordeaux, et tout ce qui va venir autour de ça et aller dans le même sens, c'est ce que vous avez fait avec Maison Saine. Donc ce que vous faites avec Maison Saine m'intéresse énormément. Et pour finir, je crois que vous êtes président d'un fonds de dotation qui s'appelle Alliance Apnée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, notamment sur les actions qui sont menées, votre rôle aujourd'hui au sein de ce fonds de dotation? Alors, déjà, vous avez vu, il ne s'appelle pas n'importe comment Alliance. C'est-à-dire que le problème est tellement important qu'il faut des alliances entre nous tous. Maintenant, le monde compartimenté avec les spécialités, les surspécialités, le monde industriel, les frontières ne sont plus celles historiques. Il faut repenser tout ça. Et donc, avec Alliance Apnée, c'est ce qu'on a essayé de faire, de décloisonner d'abord les différentes professions médicales, parce que chacun est dans son silo, là, donc pour aborder les immenses problèmes de santé publique que sont ceux qui touchent, j'appelais tout à l'heure, les déterminants majeurs de santé. Voilà la vocation d'Alliance Apnée, j'espère qu'on travaillera ensemble. Avec grand plaisir. Merci, Dr Sapen. Eh bien, merci. Au plaisir de pouvoir échanger justement auprès de sujets passionnants, notamment comme ceux qu'on vient d'aborder. Et bonne chance dans vos projets. Merci encore. Merci, au revoir. Maison Saine, un programme du pôle d'engagement sociétal Murprotec.